Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec moi. Donc, je voudrais finir de lire ce livre, La Villa Rose, Maison d'Hôte. Donc, c'est le tome 1 de Debbie Macomber. Je suis arrivée au chapitre 20 là ce matin, page 206, alors que hier lundi, j'ai commencé au chapitre 12, page 126, donc j'ai lu 80 pages hier. Mais hier, j'ai également écouté Outlander, quasiment une heure, il me semble. Bref. Et là, ce sont les menus du Cold Winter Challenge, que je n'ai pas encore commencé. Voilà. Donc là, ça sera peut-être... Franchement, je sais pas, on verra bien ce que j'ai envie. En tout cas, je crois que les 7 jours, 7 livres que je m'étais mis en tête, ça sera sûrement pendant les vacances, puisque là, cette semaine, autant je suis chez mes parents, j'ai pas grand chose à faire, mais je sais pas. Je vais déjà finir celui-là. Je vais faire une petite pause d'une ou deux journées, et puis on verra par la suite. Sinon, j'ai réussi à prendre rendez-vous pour mon 3e vaccin. Donc ça, je suis bien contente. Je l'ai dit à monsieur par SMS au matin. Il me dit, ouais, prendre rendez-vous pour moi. Je fais, ouais, mais j'ai pas accès à ton Doctolib. Donc là, je l'ai eu tout à l'heure à 10h30. Je lui ai dit, tant que j'étais en ligne, vas-y, fais-le. Et effectivement, il a rendez-vous juste 10 minutes après moi. Donc on va pouvoir y aller ensemble. En plus, cette fois-ci, ça se passe à un centre temporaire, en fait. C'est pas à l'hôpital comme les dernières fois. Donc, c'est à côté de la maison. On va pouvoir y aller à pied. Sinon, que vous raconter d'autre? J'ai des petits soucis avec mon assurance voiture suite à l'accident que j'ai eu il y a 2 ans et demi. C'est-à-dire que les petits soucis, on va relativiser. En fait, j'ai reçu un chèque pour l'assistance juridique et c'est pour payer les honoraires de mon conseil. Et en fait, au vu de la somme, je crois qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que j'ai encore beaucoup d'argent à donner à l'avocat. Alors je pense que l'avocat, comme tout métier libéral, met un petit peu ses honoraires à sa convenance. Donc je crois qu'il est cher. Voilà. Si de toute façon l'assurance juridique ne couvre pas, c'est qu'il est cher. Enfin bref, je vais pas vous ennuyer plus que ça avec mes soucis financiers. Hein. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure avec un petit résumé de La Villa Rose, Maison d'Hôte. Parce que normalement, j'aurais bien avancé. Allez, à tout à l'heure avec comme beau marque-page les menus du Cold Winter Challenge. Voilà. Je n'ai encore rien rempli puisque je ne sais pas ce que je vais sélectionner, lire, etc. En tout cas, hier, sur mes e-books, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de petits livres à 120 pages, 140 pages. Donc, faut que je fasse une sélection. Il faut d'abord que je finisse de tout noter. Bref, j'ai encore plein de choses à faire. À tout à l'heure. Mercredi 15 décembre, il est 9h. Et j'ai commencé ma journée avec Flowfly et sa poire question. Et ensuite, je vais enchaîner avec La Villa Rose, Maison d'Hôte. Et je suis arrivée à la page 289, chapitre 28. Il me reste tout ça à lire. Donc normalement, ce matin, j'ai fini. Toujours mercredi, il est 15h45. Et ça y est, j'ai fini La Villa Rose, Maison d'Hôte, donc le premier tome de la saga Retour à Cedar Cove. Et maintenant, je vais m'atteler à cet autre livre de la bibliothèque. Comme vous pouvez voir, c'est L'été avant la guerre de Hélène Simonson.
Petit point lecture en ce vendredi 17 décembre, il est 14 heures. Je me suis aperçu en vérifiant les vidéos, je me suis aperçu que j'avais pas vraiment parlé du livre que j'ai fini mercredi. Donc il s'agit de la Villa Rose Maison d'Hôte. C'est le premier tome de la saga Retour à Cedar Cove de Debbie McComber. Je ne vous remets pas le petit encart puisque vous l'avez vu quand même pas mal de fois la couverture. Donc, voilà. Donc bah, écoutez, c'est l'histoire de Jo-Marie Rose qui après la perte de son mari, bah, c'est vraiment pas du spoil puisque c'est la quatrième couverture, hein, c'est vraiment le départ de l'histoire, décide de tout plaquer, on va dire, c'est comme ça, et de devenir hôte de maison d'hôte. Elle a craqué sur une villa en fait, et c'est comme ça qu'elle va accueillir deux personnages. Donc on a Josh et on a Abby. Donc Josh est revenu à Cedar Cove puisque son beau-père, donc le nouveau mari de sa mère, est en train de mourir. Et en fait, ils sont en guerre depuis toujours quasiment. Et donc on va suivre ce duo, même ce trio je dirais, puisqu'il y a aussi Michelle, une camarade de classe de lycée, collège et lycée il me semble, et qui est accessoirement, même principalement la voisine de Richard, donc le beau-père, et qui s'occupe de lui depuis X temps. Et c'est elle qui va appeler Josh pour lui dire il faudrait que tu reviennes, ton beau-père il est vraiment à la fin de sa vie, donc voilà, il faut que tu sois là quoi. Je n'en dis pas plus. Ça a beaucoup remué de choses, puisque étant moi-même belle-mère, hein, la marâtre. Et ouais, ça remue pas mal de choses. C'est pour ça que la lecture a été assez longue, puisque dès que je lisais quelquefois des paragraphes, et je me voyais en situation où je me transportais, et voilà quoi, je divaguais pendant plusieurs minutes. J'avais la même réaction par rapport au personnage d'Abby, qui elle est de retour pour le mariage de son grand frère, ouais, grand frère, Roger. Donc Roger et Valentina, je crois. Je sais plus le nom de la mariée. Enfin bref, c'est pas grave. C'est un personnage tertiaire. Et en fait, Abby, elle a peur de revenir à Cedar Cove, puisque quand elle était ado ou jeune adulte, à 17-18 ans je crois, elle a eu un accident de voiture qui a un peu bouleversé sa vie. De cette là, elle a coupé un petit peu les ponts avec tout le monde et elle s'est exilée en Floride. Voilà. Alors que Cedar Cove, c'est juste à côté de Seattle, donc à frontière canadienne. Je sais pas si vous voyez un peu la géographie américaine, mais je pense que c'est ça, voilà. Écoutez, là c'est pareil, personnage très fort, hein, tout comme Josh, hein. Et on découvre son passé, et voilà, on parle beaucoup de son passé, les conséquences. Elle va avoir de belles surprises. Elle s'attendait pas à ça. Et il y a beaucoup. En fait, que ça soit l'histoire de Jo-Marie, donc l'hôtesse, et des deux pensionnaires, donc Josh et Abby. Ces trois personnages forts avec des grandes blessures, des gros passifs. Mais voilà, ils sont dans une période charnière où il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait grâce à des personnes extérieures. Donc, ouais, franchement, donc désolé, hein, je bafouille un peu parce qu'en fait je n'ai pas du tout préparé cette vidéo comme toujours, hein. Et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire des critiques de mes lectures. Mais voilà, franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui met du baume au cœur, puisque c'est un livre qui finit bien.
qui a une ouverture, enfin qui a une fin ouverte, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 5 tomes. Voilà, 5 tomes et 2 hors série. C'est le 0 et le 1,5, un truc comme ça. Bref, et en tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que la plume est très fluide, facile à lire, il n'y a pas de mots hyper compliqués. Après, c'est vrai qu'au niveau des situations, c'est assez rapide, puisque ben, le livre fait 360 pages, un truc comme ça, je crois. L'histoire se déroule sur 3 ou 4 jours. Et dans une journée, il y a beaucoup de situations, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez rapide. Alors que dans la vraie vie, franchement, ça n'arrive pas comme ça, quoi. Vraiment, très rarement. Mais, ouais, franchement, je suis très contente de cette lecture. Normalement, j'ai le tome 2 à la maison. J'espère. Parce que franchement, ça m'a donné envie de continuer. Le 5e tome est paru il y a en 2020 ou en 2021, je ne sais plus, mais c'est vraiment récent. Donc voilà, donc on continue les lectures avec d'autres choses. Donc je vous avais montré là dans la vidéo, dans le rush juste avant. Je n'ai pas encore commencé. Donc c'était un été avant la guerre. Euh, Puisque hier, jeudi, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé que au matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même plus. Je vais revenir aussi sur la journée d'hier, donc jeudi 16 décembre. Alors je ne sais plus si c'est jeudi ou si c'est encore avant mercredi. J'ai passé pas mal de temps sur Amazon pour des recherches de cadeaux. Donc ça y est, c'est validé. Normalement, je reçois aujourd'hui et demain ce que j'ai commandé. J'ai même fait en Prime. Par contre, il faut vraiment que je me désinscrive bah, dès que j'aurai reçu les colis en fait, hein. Parce que l'an dernier, j'ai eu le tour avec un achat de colis électroniques anti-aboiement pour le chien. Et j'avais carrément zappé en fait. Zappé où j'avais pas vu que j'avais coché le truc en commande. Et d'un coup, j'ai reçu moins 49 €. Hein, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était juste au moment du confinement. Alors, je suis car bien, je me suis fait pirater ma carte. Super. Et il s'avère que non, c'est juste que j'avais été trop vite dans la commande et que j'avais pas vu que j'avais coché le Prime. Et donc, ma carte bleue bloquée, j'ai dû continuer à payer les courses en chèque. En même temps, on était en confinement, mais après c'était chiant parce que bah, mes paiements automatiques, ouais, alors j'ai envie de dire tout ce qui est charges mutuelles, assurance, etc., téléphone, c'est avec le RIB, mais j'avais fait des souscriptions, on va dire ça comme ça, avec la carte bleue, donc ça ne passait plus. Voilà, les contents. Donc toujours faire avec le RIB et pas avec la carte bleue, parce que quand vous renouvelez la carte bleue, c'est 2 ans maximum une carte, à peu près, hein. Et bah, il faut renvoyer les données, il y a des refus de paiement, enfin c'est chiant quoi. D'ailleurs, il me semble que France Loisirs, c'est ce qui arrive. Pourtant, je vais redonner mes coordonnées à une téléconseillère et je reçois de temps en temps un mail comme quoi bah, mon compte n'est pas débité, etc. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de France Loisirs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bah, la société est pas en faillite, enfin bref, il y a un truc en liquidation judiciaire, c'est ça. Et il y aurait un repreneur, mais il y a la plupart des boutiques qui vont fermer. Nous, il y a Béthune et Arras, et voilà. Donc moi j'allais à Béthune, mais je pourrais plus y aller. Les copains. Bref, tout ça pour vous dire que hier, j'ai eu un appel d'une société de formation. Je l'ai eu au téléphone pendant 2 heures. Ça m'a fait du bien de papoter de travail, en fait, de mes expériences. Voilà, mais il n'y a toujours rien vous, quoi.
Et en plus, ouais, j'ai senti la commerciale d'entretien et ça m'a un petit peu saoulée. Mais bon, je connais le truc puisque monsieur est commercial, donc il m'a déjà fait l'article, enfin voilà. Et voilà, il m'a déjà expliqué comment lui fonctionnait. Donc ça m'a un petit peu amusé, ça m'a un petit peu agacé. Ça, monsieur a eu un souci de voiture, encore une fois. Enfin bref, franchement hier c'était pas une super journée, c'est aussi pour ça que je vous ai pas pris. Mercredi soir non plus, c'était pas une super journée. En plus, j'ai eu un rendez-vous gynéco à 18h40, ça va, il m'a pris quasiment tout de suite, enfin quasiment à l'heure quoi. Tout va bien. Mais ça, c'est pas des rendez-vous hyper agréables, on va dire, hein. Sinon, alors aujourd'hui, je suis dans le lit puisque bah, c'est pareil, c'est encore passé des choses ce matin qui m'a mis dans un état de stress, d'énervement. Donc, j'ai commencé à être un petit peu patraque, un petit peu des vertiges, tout ça. Enfin, ça allait pas. Alors, mon père m'a fait prendre la tension. Effectivement, j'ai 14 de tension. Un petit peu trop élevé. Normalement, c'est 11 ou 12. Normalement, l'idéal, c'est 12,8. Voilà. Et donc, ben, on va se calmer, on va se mettre ça un petit peu sur la tablette, regarder des vidéos, et puis voilà, ça ira très bien. Nous sommes le samedi 1er janvier 2022 et voici un petit peu l'état de mon bureau. Il y en a un petit peu partout puisque je suis en train de faire mon nouveau bullet journal. Donc là, je suis en train de transférer les challenges littéraires. Donc je reprends le Cold Winter dans le nouveau avec une belle écriture calligraphiée, mais en même temps c'est de la triche puisque j'ai mes petits feuillets ici, les petits feuillets, voilà. Donc l'écriture c'est Amaze. Donc j'ai ressorti mes crayons fins en 0,2. J'ai commandé d'ailleurs ces crayons sur Amazon en lot de 12 unités. Alors cette année, ça sera thématique bleue au niveau des crayons, au niveau de l'intérieur, puisque mon bullet, c'est ce truc-là, donc il est bleu, donc on reste dans les couleurs. Donc je suis en train de faire ceci en regardant Magdalena de la chaîne Triple L de Mag. Là c'était mon mug de ce matin. Là c'est les crayons de l'an dernier qu'il faut que je range. Et voilà. Voilà. Je ferai un point tout à l'heure sur l'avancement de mon bullet. Un petit coucou en ce dimanche 2 janvier 2022. Il est 19h30 et voici ce qu'il me reste à ranger. Puisque oui, en l'an 2021, j'ai acheté énormément d'olives, mais vous le savez si vous me suivez lors de mes vlogs. Alors, ça c'est ce qui me reste. Et là, c'est la grande bibliothèque avec que les poches et les collections. Donc je suis arrivée à la deuxième étagère. Ça c'est fait, ça c'est fait et ça c'est fait. Alors à savoir que
Les Merlin Clark, le reste, les anciennes collections des années 90, c'est rangé dans cette boîte ici. Et que j'ai ajouté pas mal de choses derrière, puisque dernièrement, j'ai trouvé les After. Donc le 1, je l'ai trouvé en boîte à livres. Et le 4 et 5, je l'ai trouvé hier à... comment ça s'appelle déjà? Non, pas hier, vendredi. Chez Leclerc Occasion. Donc j'étais bien contente. Hop, ça tombe. Allez, on les remet. Sans cornet-page, ça serait bien. Voilà. Donc en même temps, je fais les poussières, puisque si vous le savez, ou vous savez peut-être pas, j'ai été absente pendant 1 mois et demi à cause d'une opération de l'appendicite. Donc convalescence hors de la maison. Donc les poussières s'est accumulées. Hein. Les poussières, je les fais assez régulièrement, tous les 10-15 jours à peu près. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à finir. Donc là, j'enlève et je range tout simplement. Je ne vous montrerai pas le résultat, puisque de toute façon... comme vous pouvez le voir ici, en fait, chaque étage a 3 épaisseurs de livres de poche. Ça, c'est des armoires, c'est des bibliothèques de la référence Besta de chez Ikea. Et au-dessus, c'est ma collection de Thierry Goodkind, c'est l'épée de vérité. Voilà. Allez, un petit coucou en ce lundi 3 janvier, je vais vous présenter mon nouveau bullet journal. Donc ça, c'est un carnet que j'ai trouvé chez Nose et j'en ai acheté 6. À savoir que, en fait, les petits points, normalement c'est à 5 mm. Et ben là, c'est à 4 mm. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, on s'adapte. Ici, ben écoutez... la page de garde, hein, je vais peut-être mettre ensuite des dessins ou des stickers comme d'habitude. Là nous avons les index, et une page d'index. Ensuite ici nous avons la page des calendriers sur une seule page. Justement ici on a les petits codes, couleurs, etc. que je vais utiliser. Le calendrier de l'année sur 2 pages, comme ça, ici en bas, je pourrais noter des petites choses. Les travaux, donc vous voyez, alors autant il est doux, autant il y a beaucoup de ghosting. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit à travers les pages. Donc santé, hein, hop, voilà. J'ai perdu du poids, mais j'en ai repris là avec les fêtes, donc... on va reprendre une meilleure alimentation. Ici, les finances, les grosses dépenses, les séries, les films. Il faut que je fasse l'en-tête. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à remplir puisque j'ai regardé un film hier. Au niveau des livres, donc je continue Outlander en audio et j'ai commencé ce matin l'Ikabog que j'ai trouvé sur YouTube. Donc, je suis bien contente. Donc là, il y a 2 pages. Ici, la page de garde pour les challenges lecture 2022 et je vais noter ici les titres et les dates. Comme ça, j'aurai une espèce de petit répertoire en fait. Et on commence ici avec le Cold Winter Challenge. Donc, je n'ai encore rien coché puisque je vais seulement m'y mettre en fait. J'ai pas lu grand chose au mois de décembre malheureusement. Ici, alors je me suis trompée, mais alors je suis dégoûtée parce qu'en fait c'est le challenge dégivrage de pales et non pas dégomme ta pale. Puisque dégomme ta pale, c'est un groupe Facebook et il y a des consignes chaque mois. Et ça, je vais vous le montrer après. Ici, on a le challenge de Mademoiselle Farfal. C'est un groupe sur Facebook et aussi un blog et il y a 60 items. Comme il me restait quand même beaucoup d'espace sur cette page 25, eh bien, écoutez, j'ai écrit les 8 items de Winterland Challenge. Il faut juste que j'imprime le titre comme j'ai fait ici, hein, comme j'ai fait ici.
Voilà, donc ça il faut que je le fasse. Donc après bah j'ai laissé des pages et on arrive ici à la page 51 et c'est le début de l'année. Donc ici le mois de janvier je l'ai écrit au crayon de bois, je vais le faire avec la planche. Ici nous avons le calendrier mensuel pardon. Donc là il y a une petite erreur, je vais mettre juste un petit sticker si puis ça fera bien. Et voilà le fameux dégomme Tapal. Donc chaque mois en fait il y a une catégorie facile et pas si facile. Donc moi je vais essayer de lire un livre en moins de 24 heures puisque l'Icabog il fait 7h30 il me semble en audio. Donc je vais essayer de me l'enquiller dans la journée. Ensuite sur Instagram il y a Serial Lectrice et qui propose 10 catégories par mois également. Donc je vous laisse lire un instant. Et ensuite, écoutez, là, j'ai changé. Pour les menus, en fait, je vais faire semaine par semaine. Donc là, début de semaine, il restait que 2 jours, donc samedi, dimanche. Je vais faire, je pense, tout le long de l'année, ce type de d'en-tête, en fait, pour la date. Et puis voilà, vous voyez, Bugeaud, j'ai regardé Petite Lectrice, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait la cuisine, j'ai fait des commandes. Enfin bref, j'ai fait pas mal de petites choses. Et vous voyez, ici, hop, début de semaine, j'ai fait les 7 jours. Et puis on enchaîne après avec tout ça. Puisque là, il y aura de la place, alors que ici... il reste pas grand chose, donc hop, un petit stickers, et puis c'est parti mon kiki. Sur ce, je vous laisse. Voici de retour mon fameux tableau général où il y a donc les challenges de septembre à août. Et voici donc les challenges pour le mois de janvier. Donc on a le Cold Winter Challenge, nous avons le Winterland Challenge et le dégivrage de pales que je viens de corriger. Voilà, du bleu et du vert pour l'hiver justement. On se retrouve mercredi 5 janvier, il est 15h24, c'est marqué sur le micro-ondes. Et je reviens de quelques courses, puisqu'en fait, il y a un Carrefour City qui est apparu depuis quelques semaines tout près de la maison. Donc, je vais faire un petit retour de course. Donc, pour ce midi, j'ai prévu des burgers. Donc, les pains, il n'y avait que des steaks charolais. Donc, je les ai pris. Hein. En dessert, des petites danettes. Alors, je vais peut-être vous dire des prix en même temps, parce que là, c'est surtout ça qui est intéressant. Donc, danette, 1,75 les 4, 1 litre de lait frais entier, 1,15, puisque le 1 litre lait entier de montagne, en UHT, était à 1,67. Ou 1,27, je sais plus, enfin bref, assez cher, donc j'ai remis. Des lardons à 1,29, c'était les moins chers. C'est cela. C'est cela. Le lait. Oui, désolé pour le bruit. C'est celui-ci. Les entiers. Hop, arrangé au frigo. J'ai pris un autre lait UHT demi-crémé à 90 centimes. En fait, j'ai pris des choses basiques. Bon, j'avais besoin, mais c'est surtout que pour faire un comparatif de prix. Et les présidents burger cheddar. Et lui, il est à tranche burger 1,42. Et les steaks, les 4 steaks à 6,29 €. Ce qui est très très cher, puisque normalement, à ce prix-là, j'en ai 10 de 100 grammes. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me faire à manger. Début d'année 2022, dit bilan 2021. Donc je commence avec mon bullet journal. J'ai checké toutes les pages d'achat de livres. Et voici donc le résultat. Donc là je vais faire les totos, ça va être chouette.
J'avais pas mal d'oublis, donc je regarde des vieux vlogs de moi. Hein. Vous voyez ma tête, c'est superbe. Donc, bah écoutez, je vais continuer ça. Et puis, normalement, je ferai une petite vidéo bilan bah, quand j'aurai envie. Après m'avoir fait peur avec l'inventaire des achats de 2021 au niveau des livres, voici un peu l'état de mon comptoir. Donc, des bols de soupe, puisqu'il a fallu vider la cocotte minute. Là, on a le bac avec les pots en verre de confiture vides. On a le sachet de rhubarbe congelé, non rincé. Là, il est rincé. On a 2 kilos de sucre cristal. On a la marmite. Et on a de l'eau qui bout. Eh ben oui, je vais faire de la confiture à la rhubarbe parce qu'il n'y en a plus. Habituellement, je mettais des groseilles. Là, je vais les faire nature, en fait. Je vais les faire juste à l'orange, puisque j'ai des oranges dans le frigo, donc je vais en profiter. D'ailleurs, je vais les sortir, parce que là, ils sont pas sortis. On se retrouve dimanche 9 janvier, il est 21h et je conclus donc cette première semaine de vlog de l'année 2022. Et ça sera par une réception Amazon. Oui, c'est pas bien, mais vous allez voir l'article pour lequel j'ai commandé. Avant ça, je vais vous montrer 2 autres achats. Il s'agit de La Villa aux étoffes en version poche, donc aux éditions 10-18. Donc là, c'est le premier tome. J'ai vu qu'il y avait également le tome 2, donc je l'ai pris. Il y a le tome 3 qui arrive dans quelques semaines, il me semble, donc on va attendre. Mais c'est surtout parce que sur le groupe Facebook de Séverine Lanté, donc de la chaîne Il est bien ce livre, sur Twitch, sur YouTube et aussi sur Instagram, il me semble, elle a sorti ce carnet ici. Voilà, mon carnet lecture. Et en fait, sur le groupe, j'arrêtais pas de le voir passer et j'étais très intriguée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal fichu. Il y a 300 fiches lecture, il y a d'autres sections, comme des wishlists, des lectures communes, des salons, des événements, enfin, pas mal de petites choses. Donc, très contente de mon achat. Il y a de l'ombre, désolé. Oui, un petit peu derrière. Hein. Il y a toujours mes piles de livres, mes boîtes de thé. Sinon, aujourd'hui, écoutez, première galette. On a mangé celle tout chocolat de la marque Pasquier. Oui, de l'industriel. On a gardé la fraîche à la frangipane. Qu'on sera que tous les deux, puisque la fille de monsieur n'aime que la pomme. Donc, elle a pris, sur les 3 galettes qu'on a à la maison, elle a pris celui qui l'a tenté le plus, en fait. Voilà. Hop, ça, je range. Sinon, j'ai pas lu du tout de la semaine. J'ai regardé, par contre, sur Prime Video, j'ai repris la série Two Broke Girls. Série que je regardais beaucoup sur MTV et MCM, je sais plus. Enfin bref, c'était sur les chaînes, j'allais dire Google Maps, mais non, c'est pas ça du tout. Les chaînes de la box, Bouygues Télécom ou même chez Free. Et en fait, ils mettaient pas forcément les épisodes les uns derrière les autres. Enfin, ils ont fait en ordre aléatoire, comme bien souvent en diffusion télé. Donc là, j'ai repris sur Prime avec un enchaînement des épisodes, un peu plus logique. J'ai fini la saison 1, je commence la saison 2 et il y a 6 saisons. Alors, pour tout vous dire, au début, je voulais commencer par la saison 6 et en fait, je regarde les 30 secondes, premières minutes du premier épisode de la saison 6. Mais c'est bizarre ça, je me souviens pas de ça. Je fais la même chose avec le premier épisode de la saison 5. Et là, pareil, oh là là, j'ai raté des trucs.
Donc je fais, allez, ni une ni deux, on reprend du début. Et c'est super marrant. Enfin, c'est très cru, hein, donc c'est interdit. Enfin, c'est classification moins de 16 ans. Parce que c'est vrai que sexe, drogue, et etc. Et ouais, langage un peu beaucoup trop fleuri. Donc voilà, on est adulte, voilà, ça me fait marrer, mais c'est vrai que la série date des années 2010, 2011, quelque chose comme ça, et je sais pas si, avec tout ce qui se passe au niveau des harcèlements, le truc hashtag MeToo, etc., ça l'aurait fait à notre époque maintenant, en fait. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Hein. J'ai refait une commande Amazon. Oui, c'est pas bien. Mais en fait, j'ai été chez Leclerc pour aller chercher une cartouche d'encre pour un envoi. J'ai une vente et je dois envoyer ça par Mondial Relais. Donc il faut imprimer le bordereau. Et en fait, le bordereau, donc j'ai je sais pas si vous avez l'habitude, mais en bas il y a le coupon à mettre dans l'enveloppe et au-dessus c'est les codes barres, etc. avec l'adresse du relais, patati patata. Le mot de remerciement à l'intérieur pour telle personne, telle adresse, c'est impeccable. Par contre, le dessus, mais il y a plein de grosses taches blanches. Comme si on avait mis des post-it, en fait, il manque la moitié. Enfin bref, c'est horrible. Ce matin, on va chez Leclerc faire le plein de courses. Pour 10-15 jours normalement. Et il s'avère qu'en fait, il n'y avait même pas la référence que j'ai besoin pour l'imprimante. Donc c'est une cartouche 903 de HP. De cette là, j'ai commandé sur Amazon, puisqu'en plus j'ai le Prime jusqu'au 14 janvier. J'ai déjà annulé cette option puisque monsieur l'a déjà en fait, donc c'est pas la peine de payer 2 fois 50 € alors qu'avec une fois il y en a assez quoi. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait pas mal d'achats en ligne depuis 9 jours et qu'en plus des cartouches j'ai pris un CD que j'ai dans mon panier depuis des années. C'est un artiste très 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 peu connu, c'est Humbert. Je l'ai découvert grâce à un ami quand je sortais beaucoup. En fait, c'est pas un ciné, enfin si c'est aussi un cinéphile, mais il est passionné de musique et il m'a fait découvrir pas mal de petites choses, dont Humbert. C'est assez cru. Là, c'est le 4e album, c'est Viande d'amour. Et en fait, il restait plus qu'un exemplaire. Ça y est, il est temps de le commander. Donc je l'ai pris et normalement je le reçois demain ou mardi. On verra bien. Sur ce, je vous laisse. Réellement, je vous dis à la semaine prochaine.